Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, sanitaire, boursier. Nous sommes le mercredi 7 septembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera La BCE va tenter d'exister. Oui, nous voici à 24 heures de la réunion peut-être la plus importante de l'histoire de la BCE. Bah oui, figurez-vous que depuis sa création en 1998, l'euro existant lui depuis, on va dire, 2000, jamais la BCE n'a eu à envisager de monter les taux de 75 points de base pour faire comme la Fed. La BCE qui, disons-le quand même, depuis un peu plus d'un an, a littéralement capitulé devant l'inflation sans même avoir tiré un coup de fusil. Alors, on nous a bercé d'illusions avec l'inflation transitoire, l'inflation qui va faire un pic le mois prochain et ça ira mieux après. Donc voilà, maintenant nous voici installés dans une inflation quasi incontrôlable et durable et la BCE aurait eu tout faux. Bon, moi je suis un petit peu plus nuancé. C'est pas que la BCE a forcément tout faux, c'est que dès le départ, elle ne pouvait rien faire, elle ne pouvait pas monter les taux. S'ils les avaient montés à 2% dès l'été 2021, je ne suis pas sûr que ça aurait empêché l'inflation d'atteindre 8, 9, 10%. Donc, elle s'est dit à un moment, bon, de toute façon, c'est perdu d'avance, c'est peut-être pas la peine de rajouter de la récession à l'inflation. Et ben, je dois dire que le débat aujourd'hui, il est toujours le même. Qu'est-ce que des taux à 0,75, à 1 ou 1,25 vont changer à une inflation de 9% en moyenne en Europe et qui atteint même ou dépasse les 20% dans les pays baltes. Bon, d'accord, ils n'ont pas l'euro, mais quand même, leur politique monétaire est un petit peu copié-collé sur celle de la BCE. Donc, qu'est-ce que provoque une inflation à 9-10%? Ça provoque une récession. Si vous augmentez des taux qui ne vont avoir aucun effet sur l'inflation, vous rajoutez encore de la récession à la récession. Et vous augmentez en plus de ça le coût du service de la dette des pays déjà surendettés. Au départ, on pensait tous évidemment à la Grèce, à l'Italie, à l'Espagne. Maintenant, on va pouvoir rajouter dans le peloton la France. Alors la France qui, évidemment, limite l'inflation grâce au bouclier tarifaire. Nouvelle preuve d'ailleurs que ça ne sert à rien que la BCE monte ses taux pour juguler l'inflation, puisqu'on voit bien que le meilleur moyen de le faire, finalement, c'est d'imposer des tarifs. Le problème, c'est que en instaurant ce bouclier, la France, elle creuse symétriquement des déficits. Voilà, la France, bienvenue dans le club des pays surendettés. On va certainement passer la barre des 120%, puisque là, les derniers calculs qui avaient été faits, c'était sur la base de rentrée fiscale qui était en hausse en 2021, qui a été une belle année en termes de croissance. Bah déjà cette année, il y aura moins de recettes fiscales parce que la croissance, elle est au tapis. Et vous rajoutez en plus de ça le coût du bouclier tarifaire et vous allez voir que nos déficits vont dériver de façon astronomique. Voilà. Donc, qu'est-ce que peut faire la BCE face à ça? Pas grand-chose, parce que regardez la diversité des situations. L'Allemagne, bon bah elle n'a pas de bouclier tarifaire et le coût de la facture il explose et donc ça va plomber la consommation. En France, on a le bouclier tarifaire, ça permet aux ménages de garder un pouvoir d'achat, mais on s'aperçoit que par ailleurs, la France est le pays où le pouvoir d'achat globalement baisse le plus dans les pays de l'OCDE. Vous avez l'Italie, donc qui est en attente d'un nouveau gouvernement qui serait peut-être situé un petit peu à droite. Il y a tellement de situations différentes à gérer que, en fait, pour la BCE, c'est carrément mission impossible. Alors demain, moi je pense qu'elle va quand même tenter d'exister en expliquant que oui, l'inflation est quelque chose qu'il faut combattre et que
à partir du moment où elle s'est engagée finalement à exister, il faut qu'elle agisse. Mais est-ce que cette action va avoir de l'impact sur l'inflation? La réponse est non. Est-ce que cette action va renforcer sa crédibilité? Dans un premier temps, on va dire oui, parce que si elle ne fait rien, à ce moment-là, elle se dédie. Ça peut pas être pire, mais dans un second temps, la récession, qui va donc s'aggraver, on en voit déjà la sanction aujourd'hui sur le marché des changes, avec un euro qui s'enfonce sous la parité, puis sous les 0,99 contre dollar, un euro qui perd quasiment 20% en 18 mois face au dollar, moins 20 sur la devise qui nous sert à importer toutes nos matières premières et notre énergie, ça veut dire que l'euro faible, c'est 20% d'inflation importée. Bigre. Mais alors dites voir, si jamais l'euro avait gardé son pouvoir d'achat en relatif par rapport au dollar, est-ce qu'on aurait ou pas 9 ou 10% d'inflation? J'ai bien l'impression que non. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce, thumb up comme disent les anglo-saxons, et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo.